Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma page qui nous l'a fait. On va laisser un petit peu arriver du monde. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, que je sache s'il y a quelqu'un. Et que je vois si pour une fois mon retour vidéo va fonctionner. C'est pas gagné, mais bon, l'espoir fait vivre. Alors, coucou Brigitte. Je suis contente que tu sois avec moi, ma reine. Voilà, j'espère que la technique va être avec moi ce soir parce que d'habitude, ça marche pas très bien. Mais bon, allez, qui ne tente rien n'a rien. On va s'essayer. Donc, je m'appelle Christelle Patingre. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up en région nantaise. Et vous me connaissez sous la toile, sous le pseudo de Qui nous l'a fait. Voilà. Alors, merci à toutes celles qui vont nous rejoindre ce soir. Pour ce petit live un petit peu qui n'était pas prévu. Je suis en plein préparatif pour le salon Creativa de Nantes qui va avoir lieu à partir de jeudi prochain. Et donc, eh bien, hier après-midi, j'étais en train de faire cette petite carte, voilà, pour mettre en exposition sur le salon. Et je l'ai trouvé tellement chouette que je me suis dit, oh, ça serait dommage de pas partager ça avec mes copines. Voilà. Donc, c'est la raison de ce petit live que je fais comme ça un petit peu au débeauté. Alors, si vous êtes là, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire que je sache et à me dire si vous allez la réaliser en même temps que moi ou pas. Ah, oui, Brigitte, mais bon, je vais aussi en faire une autre avec autre chose ce soir. Donc, puisque tu en parles, alors, effectivement, j'ai réalisé cette carte avec le magnifique set de tampons et de die de la collection Aiguille Délicate. Voilà. Alors, ne le cherchez pas dans le catalogue Stampin' Up. Il n'y est pas. C'est une exclusivité en ligne. Donc, vous pouvez la commander, bien sûr, comme n'importe quel autre produit. Mais ce sera exclusivement en ligne. Voilà. Enfin, à voir exclusivement en ligne, pas sur un support papier. Et j'ai également utilisé, donc, les très beaux papiers qui s'appellent Flocons de pain élégant, qui font partie aussi de cette collection. Ce sont des papiers sur lesquels j'ai complètement craqué, enfin toute la collection d'ailleurs. Et c'est la collection que j'ai utilisée pour cette carte là, voilà. Et aussi pour les produits que je vous propose dans mon coffret créatif de Kinou, édition Noël 2025. Voilà, vous avez peut-être vu déjà sur les réseaux passer mon coffret créatif. Donc, avec ce coffret, vous avez 3 projets. Et le premier, c'est un écrin gourmand avec un mécanisme un petit peu waouh que j'ai mis au point. Voilà. Hop, quand on ouvre, on a la petite boîte du milieu qui monte. Alors, je vous remontre ça peut-être en biais, ça sera mieux pour vous. Avec la vidéo là, vous voyez, hop, il y a un mécanisme ascenseur, voilà. Donc ça, je l'ai mis au point pour faire ce petit coffret là, que l'on retrouve dans le coffret créatif de Kinou, Noël 2025. On y trouve aussi cette très jolie carte diamant, voilà, hop. Donc, c'est une carte avec 4 diamants
à facettes qui vous permet d'écrire le mot Noël. Après, je pense que j'en ferai une aussi pour les fêtes, enfin pour le nouvel an, en écrivant 2026. Ça ira très bien. Donc, c'est pour ça que je l'ai faite avec 4 diamants. Donc, ça lui donne une taille un petit peu plus grande qu'une enveloppe classique, mais elle rentrera quand même dans une enveloppe format à moitié A4. Et puis, dans mon coffret, on retrouve aussi un sapin décoratif en 3D à mettre sur votre table de Noël pour décorer. Voilà. Donc, ces 3 projets, je les ai réalisés avec cette collection aiguilles délicates et les papiers flocons de pain élégants. Je vous remettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers le formulaire pour précommander ces coffrets. Il reste encore une semaine pour les précommander, donc il est encore temps. Voilà. Alors, pour la carte de ce soir, celle-ci, donc, avec cette superbe étoile en 3D, je vous propose de la faire, moi, maintenant, avec une autre collection. Alors là, je vais vous faire baver parce que c'est la collection des papiers design qui sont en rupture actuellement. Et c'est la collection qui s'appelle Noël Tradition pour Noël. Voilà. Donc, je vais utiliser ces papiers-là. Comme ça, ça va me faire un modèle différent que je pourrai exposer la semaine prochaine sur le salon Creativa. Alors, est-ce que vous êtes prêtes? Mettez-moi un petit... Ah, coucou Sabine. Coucou Sabine. Mettez-moi des pouces ou des cœurs si ça vous plaît, mon projet. Voilà. Donc, je vais vous laisser celui-là ici. Est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit. Voilà. N'hésitez pas à mettre les commentaires. Pour une fois, je les vois et ça fonctionne. Comme quoi, tout arrive. Alors, donc, comme je vous le disais, là, je vais la faire avec ce superbe papier de la collection Tradition pour Noël. Donc, si vous voulez scraper en même temps que moi, il va vous falloir, pour la base, il va vous falloir un morceau de papier cartonné, simple, qui fait 15 cm par 12,5. 15 cm par 12,5. Ensuite, pour habiller l'intérieur, ici, le blanc, bon, j'ai mis du blanc, vous pouvez mettre une autre couleur, il vous faut un morceau qui fait 9,8 par 12,1. J'ai maté de 0,4. Voilà, donc 9,8 par 12,1. Et ensuite, ce qu'il vous faut, ce sont des morceaux de papier design. Donc moi, j'ai pris celui-là, il est trop beau. Vous avez vu, ça brille en plus, il y a de l'or. Et puis les fleurs sont trop belles. J'adore ces couleurs-là, fuchsia et rouge comme ça, c'est trop beau. Alors, bonsoir Annette. Alors, du coup, moi j'ai pris, je vous conseille peut-être un papier sans trop sens de motif, comme ça c'est plus facile pour la réaliser. Mais bon, c'est vous qui voyez. Là, il n'y avait pas de sens de motif, là non plus, pas vraiment. Et donc, il vous faut 6 morceaux de 9,6 par 12,5. Donc, 9,6 par 12,5. 6. Ce sont des morceaux de même taille, mais on ne va pas tous les plier de la même façon. Mais à la base, c'est 6 morceaux de 9,6 par 12,5, donc sens portrait. Voilà. Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes prête à commencer? Est-ce qu'il y en a qui le font avec moi, en même temps? Dites-moi. Alors, pendant qu'on se prépare, j'ai oublié de vous dire que cette carte, bien sûr, là, elle est toute en volume, mais elle s'aplatit. Alors, on peut l'aplatir suivant l'enveloppe qu'on a dans un sens, dans l'autre, enfin, on fait bien comme on veut. Voilà, elle s'aplatit
Et on peut bien sûr la glisser dans une enveloppe pour l'envoyer à une personne qui, quand elle va ouvrir l'enveloppe et enlever la carte, va faire ensuite « Waouh !» J'adore quand les gens font « Waouh !» Allez, c'est parti, on commence. Alors, je vois pas vos réponses. 9, 6. Ah, tu es... Sabine, merci. Moi, je me suis dit, oui, je me lance. Allez. Je me lance. Parce que la dernière fois, c'est mal passé au niveau technique, mais bon. Alors, nos morceaux. Donc, on en a 6. On va en prendre 2 pour commencer. Je vais enlever ça, ça sera mieux pour travailler. Donc, on va en prendre 2. Et alors, aux 2 premiers, on va leur faire ces plis. Alors, est-ce que vous voyez bien là? Oui. Alors, donc là, on a notre morceau en format portrait de 9,6 par 12,5. Et on va faire des plis à 2,4, 4,8 et 7,2. Ça fait des sections de 2,4 cm. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on prend... Attention, on ne se trompe pas de lame. On prend bien la lame pour marquer les plis. Et donc, hop, voilà, comme ça vous y voyez bien. 2,4. Alors moi, le 2,4, je le prends en général de ce côté. Du petit côté, parce que c'est une petite mesure. Et comme ça, mon papier est en appui sur le massicot de manière un peu plus solide. Donc 2,4. Donc je retourne mon papier. Et ensuite, je vais faire 4,8. 4,8 et 7,2. Voilà. Donc là, vous n'allez pas bien voir mes plis, mais ils sont à 2,4, 4,8, 7,2. Ça vous fait 4 sections de 2,4. Et ça, on le fait 2 fois. Donc, je me suis un petit peu avancée. Voilà, j'ai mes 2 exemplaires. Ensuite, il nous reste donc 4 morceaux. Et à ces 4 autres morceaux, on va faire des plis différents. On va leur faire des plis à, toujours sens portrait, 1,2, 3,6, 6, 8,4. Je vois que Sabine, tu fais mon secrétariat. Pour faire les plis. C'est bien, merci. Donc, les 4 papiers design suivants. 1,2, 3,6, 6 et 8,4. Ce qui veut dire que eux, ils vont avoir 3 sections de 2,4 et 2 sections qui font 1,2. C'est-à-dire que ce morceau plus ce morceau, ça fait 2,4. Voilà. Ok, donc c'est parti pour celui-là. Donc, toujours pareil, 1,2, je le prends du petit côté. Je retourne mon papier et je fais donc 3,6. 3,6. Ensuite, 6. Et ensuite, 8,4. Voilà. Et on fait ça pour les 4 morceaux. Alors, mon secrétariat. Sabine, tu me fais rire. Alors, donc là, 4 morceaux avec le 1,2. C'est par eux qu'on va commencer à mettre en forme notre étoile.
Alors, je vais prendre ma base de carte qui faisait 15 par 12,5 en sens paysage. Et c'est là-dessus que je vais mettre, vous voyez, ici, il y a ma base, ici, voilà. Et c'est là-dessus que je vais mettre mon étoile. Je cherche mes mots. Alors, attendez, je vous remets ça là, comme ça vous voyez. Alors, on va déjà écraser tous les plis. Oups, ça. Il faut écraser tous les plis en sens montagne. Donc, on cache les bourrelets, on plie. Voilà. Donc, ce papier design là, il est quand même un petit peu épais. Mais quand on plie du papier design, on fait quand même en général un petit peu attention. Alors, on va plier les 4 exemplaires. On marque bien ces plis. Hop. Voilà. On plie, on plie, on plie, on plie. Vous allez voir, elle n'est pas dure à faire du tout. Bon, il faut du papier, un beau papier pour un effet waouh. Mais elle n'est pas dure du tout à faire comme carte. Voilà. Pendant que j'y suis, je vais plier aussi mes 2 autres morceaux, mais même si on s'en occupe que tout à l'heure. Ça sera fait. Peut-être plus trop dans le champ. Quand je fais mes plis, ici, hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, les 2, là, je les mets de côté et je vais prendre les 4 qui ont les petits plis à 1,2. Alors, maintenant, on va mettre de la colle sur la petite languette. Là, on n'a même pas besoin de la biseauter, c'est pas la peine. Donc, la petite languette qui fait 1 cm, on va lui mettre de la colle. Alors, est-ce que... Bon, de toute façon, je les ai tournés dans tous les sens, mes papiers. Je ne sais plus qui est dans quel sens. Il n'y en a pas vraiment. Donc, ma petite languette, je la mets... Je lui mets de la colle, pardon. Voilà. Un petit peu de colle sur la petite languette. D'accord? Et je vais venir coller mon morceau de cardstock au ras de cette petite languette. Hop là. Donc moi, je procède comme ça, je préfère. Et après, je vérifie que je suis bien à ras et bien alignée, voyez. Là, je déborde pas. Et ensuite, je viens bien écraser avec mon plioir. Donc en fait, on va faire 2 fois la même opération parce qu'il y a 2 faces. Hein, donc après, vous déciderez lequel est le devant et lequel est le derrière. C'est pour ça que c'est bien si vous n'avez pas de sens de motif à votre papier. Donc ma carte, à moi, elle va être comme ça. D'accord? Donc j'ai collé la petite languette sur mon papier. Est-ce que c'est clair? Alors, ensuite, nous allons mettre de la colle sur l'autre petite languette, vous voyez, de 1 cm, celle qui se trouve ici. Voilà. Alors, mon morceau est collé au ras ici. Je vais décaler le long du premier pli, comme ça. Hop. Vous voyez, mon morceau, il est tendu à plat ici. Et le premier pli est ici. Et je décale. Hop. Donc, ici, vous avez le papier comme ça. Je rentre ma languette et je colle bien à plat.
Voilà. J'ai collé une petite boîte. Alors là, il y a un petit écart, mais bon, ça va pas se voir beaucoup. Vous voyez, ça m'a fait coller un petit carré comme ça. Ça, c'était le premier. Maintenant, j'en prends un deuxième. Et pareil, je vais mettre de la colle sur une des petites languettes. Je rentre la languette en dessous et je vais venir coller ce morceau-là, donc la languette rentrée en dessous, au ras de celui que je viens de coller. Alors, hop, voilà. Donc, il est à ras avec la languette ici, à l'intérieur. D'accord ? Je vérifie que je suis droite. Voilà. Donc là, j'ai un carré. Et là, j'ai un futur carré. Ici. Donc pour continuer, je vais mettre de la colle sur la petite languette. Comme tout à l'heure, je décale. Donc là, je suis à plat. Le premier pli, je décale le long du premier pli. Je me mets bien à plat. Je rentre la languette et je colle à plat. Ce qui fait que maintenant, j'ai collé... Oh, bah dites donc, j'ai fait beaucoup d'écart. D'ailleurs, je ne me mets pas juste en face pour pas que vous ayez ma tête. Et du coup, je vois pas très bien ce que je fais. Mais c'est pas grave. Allez. Voilà, j'ai 2 carrés. D'accord? Donc maintenant, je vais retourner ma carte. Et je vais faire la même chose. Je vais aplatir aussi d'abord avant. Bien comme il faut. Je vais retourner ma carte. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, toujours avec mes morceaux qui ont les petites languettes à 1,2. Je continue. Je vais mettre de la colle sur ma petite languette. Voilà. Et je viens coller mon morceau au ras. Je ne vois pas où est mon pli. Il est là. Alors, hop, je me remonte. Je viens coller mon morceau au ras, comme le précédent. Voilà. Sauf que tout à l'heure, je travaillais de la gauche vers la droite. Là, je travaille de la droite vers la gauche. Donc là, j'ai collé au ras de ma carte ma petite languette. Je prends ma colle et j'en colle la languette opposée. Ah, coucou Flo! Donc, j'ai mis de la colle sur cette petite languette-là. Comme tout à l'heure, là, je suis bien à plat. Je décale selon le premier pli. Hop! Je rabats. Normalement, je me mets plutôt comme ça, mais pour vous montrer à la vidéo, voilà. Je décale selon le premier pli. Je rabats la petite languette de 1,2 et je colle. Oups, tout vole. Et là, j'ai un carré. Ah, celui-là, il est bien fait. Voilà. Dernier morceau avec la languette à 1,2. Je mets de la colle sur ma petite languette. Quand on a compris le principe pour 1,
c'est la même chose pour les 4. Je rentre ma languette, je me mets à ras du morceau que je viens de coller. Voilà. Quand on travaille pas juste en face de ses yeux, on fait pas des choses très droites. Mais ça ira bien. Voilà. Hop. Donc là, j'ai collé ce morceau ici. Je mets de la colle sur la dernière petite languette de 1,2. Voilà. Donc là, je suis bien à plat. Je décale selon le premier pli. Hop. Je rentre la languette. Et je colle à plat. Et j'ai mon deuxième carré. Voilà. Donc on peut lui donner un peu de plioir dans les deux sens. Donc là, j'ai devant, derrière. Ça me fait 4 carrés. Ouais, ça va être super joli avec ce papier. Oui, mon tapis en silicone, parce que les autres, ils sont dans ma caisse prêt pour Creativa. Du coup, j'ai rattrapé un vieux. Ah là là. Et du coup, tiens, je vais me mettre comme ça, parce que comme ça, on verra moins mon écart. Voilà, d'où l'intérêt du papier qui n'a pas de sens. Alors, maintenant, il nous reste 2 morceaux. Il nous reste les 2 morceaux qui ont les sections équivalentes de 2,4. Donc, je vais me mettre à plat. Donc, j'aplatis mes 2 côtés, bien à plat, comme ça, vous voyez. Hop, là, j'aplatis. Toujours pareil, je mets de la colle. Je vais en prendre un d'abord. Je mets de la colle sur, alors, un des côtés. J'avais préparé le schéma pour vous montrer où je mettais la colle et je ne vous les ai pas montrés. Donc ça, c'était ce qu'on vient de faire maintenant. Hein. On met de la colle à chaque fois sur les petites languettes de 1,2. Et pour celui-là, on va mettre de la colle sur les 2 langues grandes, les 2 sections des extrémités. Alors, hop, je mets de la colle. Et je vais venir coller cette partie-là. Je vais venir coller donc cette partie que j'ai en collé sur cette section-là. Là, on a le milieu de l'étoile et je viens coller sur cette section-là. C'est-à-dire que je rentre ma languette, enfin mon côté, et je le colle à ras du premier pli à gauche. Ou je me mets ouvert et je fais comme ça. Voilà, attendez, que j'y vois, moi. Tac. Alors là, je laisse pas sécher la colle comme on fait d'habitude. Parce que je veux pouvoir bouger un peu mon papier. Donc voilà, donc on a notre étoile et là j'ai collé cette section-là sur la deuxième section de la partie à gauche, c'est-à-dire à ras du premier pli, c'est-à-dire entre le premier pli et le pli du centre. Il y a beaucoup de c'est-à-dire, mais bon. C'est pour vous expliquer au mieux, voyez. J'espère que c'est clair. Est-ce que c'est clair, ce que je vous dis? Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre de la colle sur la dernière section ici.
Voilà. Toujours pareil, je décale de 1. Non, je décale pas. Je rabats et je rentre ma languette dessous et je colle. Tellement l'habitude de dire qu'il faut décaler que j'ai... Donc là, je n'ai pas décalé. C'est-à-dire qu'en fait, ce morceau-là, je l'ai collé à cheval sur le pli central des deux autres carrés qu'on avait fait avant. Voilà. Donc là, j'ai un côté de fait, on voit bien. Ça fait un côté de mon étoile. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, j'aplatis tout. Je prends mon papier. Je vais mettre de la colle sur une. Alors, vu toutes les manipulations que je fais dans tous les sens, vu que mon papier n'a pas de sens de motif, eh ben, c'est tant mieux parce que voilà. Mais si vous avez un sens de motif, après, ça vous indiquera peut-être dans quel sens coller. Donc, pareil, là, je vais coller cette languette-là sur l'avant-dernière section, donc à droite. Je pourrais commencer par celle de gauche, c'est pareil. Vu qu'en fait, je vais coller mon étoile sur ces deux-là. Donc, je commence par une. Moi, je suis droitière. Je commence par celle-là, voilà. Donc, je colle ces deux sections l'une sur l'autre. Donc, ici, vous voyez, j'ai collé au ras du pli qui correspond au milieu des deux petits carrés ici. J'ai collé mon morceau. Je vais mettre... Donc Brigitte, même si le tapis de coupe il est en mauvais état, il est quand même très bien pour éviter, avec ce genre de projet, d'en mettre partout et de faire des bêtises. Il a vécu. Et là, je rabats et je colle à plat. Allez, et là, tadam! Je vais vous montrer, vous allez voir. C'est... On a notre étoile. On va se remettre à l'endroit. Voilà. Donc, elle s'aplatit et elle pop. Pour... Oh, ça fait joli avec ce papier rouge. C'est beau. La fille contente d'elle. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, c'est juste 6 morceaux de papier. Il faut juste après savoir dans quel sens on les colle. Oh, j'adore. Ça va être joli sur le stand Creativa de Nantes. Donc, si vous venez au stand Creativa, vous verrez les deux réas que je vous aurais fait en direct live. Merci pour les cœurs. Ah oui, bah je sais pas, tu sais moi, quand j'ai une idée derrière la tête, je la fais, voilà. Alors ensuite, oh j'ai de la colle partout. Pour cette petite là, qu'est-ce que j'ai fait de mes décos? Je pense que je vais mettre tout un tas de petites choses, voilà, que j'ai préparées, dont notamment le joli bouquet qui est dans le papier design. Donc celui-là, je ne l'ai pas tamponné, il a été découpé avec les poinçons coordonnés directement dans le papier design. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que on a les poinçons qui sont coordonnés avec les papiers aussi. Donc je pense que je vais mettre ça comme ça, avec un rond dessous, pour faire une petite base, que je mettrai un sentiment qui est dans ce set là,
Alors celui-là, il est en rupture et ça me fait pas du tout plaisir parce que je l'ai mis dans le coffret. Donc heureusement, j'en ai commandé quelques-uns d'avance dans mon coffret créatif de Kinou édition Noël 2025. Mais après, sinon, il va falloir que je trouve une solution de repli et que je vous propose autre chose. Alors, qu'est-ce que j'ai un meilleur vœu. Je vais prendre un meilleur vœu, je pense. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? J'ai fait tomber. Si je mets un meilleur vœu ici, voilà, ça peut être sympa. Ça va être simple, mais efficace. Alors, je vais coller mon morceau blanc. Donc, le morceau blanc qui faisait 9,8 par 12,1. Voilà. On va mettre ce blanc ici. Ouais. Donc quand c'est ouvert, il y a une pointe qui masque un petit peu le papier blanc, mais je le fais quand même aller jusqu'ici. Et je vais positionner mon bouquet de manière à ce qu'on le voit. On le voit à peu près bien quand c'est ouvert. Donc, on va voir où est-ce qu'on le met. Mais grosso modo, voilà, on va le mettre par là. Donc, c'est pareil. Je vais coller ça. Donc, j'ai dit à peu près par là. Je vérifie que ça fasse joli. Voilà. Mon petit bouquet. Je vais mettre des dimensionneurs, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? On met des dimensionneurs. Est-ce que vous êtes comme moi, vous aimez le volume? Ah, j'ai un poil de mon chat qui traîne. Fait du scrap avec moi des fois. Encore un. Allez, soyons généreux. Tiens, on va en mettre un là. Voilà. Alors, Brigitte, tu vas la faire avec quel papier? Enfin, oui, avec quelle collection? Donc, j'enlève toutes les petites glacines en essayant de faire en sorte qu'il n'en reste pas une cachée dans un coin. Voilà. Si, il y en a une qui reste collée à mon doigt. C'est pas ça. Alors, hop, un bouquet. Un bouquet, un meilleur vœu. Alors, les meilleurs vœux, là, ils sont autocollants. C'est pratique. Et j'aimerais bien qu'ils reviennent vite en stock, quand même. Ça m'arrangerait. Parce que là, sinon, ça va être compliqué. Oups, ça colle. Je vais mettre un dimensionneur à l'extrémité pour qu'il passe par-dessus mon bouquet. Voilà. Oh, la glacine. Un meilleur vœu. Voilà. Oh, c'est simple, mais ça va. Et peut-être que je vais rajouter des petites choses comme ça. J'ai des feuilles de houx. J'ai des bouboules de houx.
Qu'est-ce que vous en pensez? Je mets des petites feuilles de houx. Tiens, réfléchis déjà. J'en mets pas. Si, quand même. Là, là, là. Qu'est-ce que vous en pensez si je fais ça? Oh, vous devez entendre mon estomac qui gargouille. Alors, je mets mes feuilles de houx ou je les mets pas? Je les mets où, les feuilles de houx? Ouhou, je les mets là. Dites-moi, les deux du même côté. Là, je trouve que ça fait un peu cucul la praline d'en mettre une de chaque côté. Ou alors, je vais mettre une feuille comme ça ici et une feuille de houx de l'autre côté. Qu'est-ce que vous en pensez si je fais ça? Je trouve que ça masque un peu beaucoup mon... Si je fais quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. Alors, faut pas que je dépasse d'ici parce que sinon, je vais me retrouver coincée. Viens là, toi. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle s'est écrabouillée dans le mauvais sens. Hop là. Voilà. Là, et puis feuille de houx. Allez. Les feuilles dorées seulement. Ah! Ah! Au secours! Les feuilles dorées seulement? Et ça veut dire que j'en mets une aussi là? Ça fait beaucoup de doré là, hein? Ah, je sais, je vais en redécouper une comme ça verte. Et après, je la mettrai. Non. Vous voulez pas que je mette des feuilles de houx? Elles veulent pas que je mette mes feuilles de houx. Je vais... Je la mets dessous. Voilà. Pas trop la symétrie. Tiens, viens là, toi. On va te décoller. On va te recoller après. Je vais mettre peut-être celle-là par là. Bon, je vais voir. Ça sera la surprise. Vous la découvrirez sur le stand Creativa quand elle sera finalisée. Ah ben ça veut pas coller. Bon. Et puis ah oui, ah ben si. On va rajouter du brillant. On va rajouter du qui brille. Hein? Vous êtes comme moi, hein, vous aimez le qui brille. Allez, un petit peu de qui brille par-ci, par-là. Alors je vais prendre du doré. Où est-ce qu'il est? Du rouge et du doré. Du vert aussi.
Ah, bah. Figurez-vous que l'autre jour, j'ai retrouvé un sequin comme ça dans ma cuisine. Alors, je ne sais pas comment il a descendu l'escalier. Oui, je sais bien que vous dites vos préférences, vous avez raison, mais je vous demande votre avis, donc c'est bien. Ouais, donc je ne sais pas comment le sequin avait descendu l'escalier, mais je l'ai retrouvé dans la cuisine. Bon, pourquoi pas. C'est le mystère. Je pense qu'il a voyagé accroché à mon pull. Comme souvent, quand je cherche quelque chose, eh ben, je ne le retrouve pas. Et puis après, ben voilà, c'était accroché à mes vêtements. Voilà! Qu'est-ce que vous en pensez? Mes petites cartes. Bon, c'est un petit peu affignolé, mais je vais voir. Tiens, demain, puis vous verrez ce que ça donne à Creativa, ce que j'aurais fait. Voilà. Alors, du coup, vous préférez laquelle? La rouge? La verte? Ah ah! La rouge, elle est pétante, hein, elle est jolie. Mais la verte, elle est chic aussi. Voilà, voilà. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de dimanche. Voilà. Et puis, celle que je verrai sur le stand de Creativa, ça sera avec grand plaisir. J'espère qu'on aura du succès et qu'on aura du monde. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller voir mon petit coffret créatif de Kinou. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Voilà, bonne soirée à toutes. Et puis, j'espère à bientôt, à très vite. Au revoir.